La Fédération Histoire Québec tiendra son 59e congrès à Montmagny. Lancement réussi de la phase 2 de l'élargissement de la consigne au Québec. Coup d'envoi des finales régionales de cégep en spectacle. Mardi 4 mars 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CMA TV. La ville de Montmagny sera l'hôte du 59e congrès de la Fédération Histoire Québec, un rendez-vous incontournable pour les passionnés d'histoire et de patrimoine. Organisé par la Société d'histoire de Montmagny, ce congrès promet une programmation riche en découvertes mettant en lumière les trésors historiques de la Côte-du-Sud. Conférenciers de renom, découvertes fascinantes et débats enrichissants seront au programme. L'événement s'ouvrira sur une conférence de l'historien Gaston Deschênes, qui retracera l'évolution de la région à travers les défis politiques et patrimoniaux et qui ont façonné son identité. Parmi les autres moments forts du congrès, Émile Gagné, président de la Société d'histoire de Montmagny, revisitera l'héritage des célèbres poêles Bélanger, tandis que Cotto Fedden proposera un regard inédit sur la présence viking dans la région. Les participants auront également l'occasion d'en apprendre davantage sur la famille Taché et son influence nationale avec Michel Fragasso, sur l'histoire de la construction navale avec Alain Franck, ou encore sur la station de quarantaine de Gros-Îles grâce à Yvan Fortier. Richard Lapointe, quant à lui, abordera les avancées technologiques en matière de conversation ou de conservation du patrimoine. La culture sera également à l'honneur avec Reynald Ouellet, qui explorera le rôle identitaire de l'accordéon diatonique à Montmagny, et Jean-Luc Dupuis rendra hommage à Jean-Paul Riopel et à son lien avec la région. Plusieurs autres sujets seront au programme, dont la migration écossaise avec Evan Booth et l'évolution du canot Atlas avec Richard Lavoie. Ce congrès représente une occasion unique de plonger au cœur de l'histoire de Montmagny et du Québec, tout en échangeant avec des experts et des passionnés. La ville de Montmagny, partenaire majeur de l'événement, souligne son engagement envers la préservation et la mise en valeur du patrimoine local. Les inscriptions sont ouvertes et il est possible de réserver sa place pour l'ensemble du congrès ou pour certaines conférences seulement, alors qu'un tarif réduit est offert jusqu'au 30 avril prochain. Les citoyens du Québec répondent massivement à l'élargissement de la consigne, une première fin de semaine couronnée de succès. Le Québec fait un pas de plus vers un avenir plus vert avec le lancement réussi de la phase 2 de la modernisation de la consigne. Depuis samedi dernier, les contenants de boissons en plastique font officiellement partie du système de consigne, une initiative qui suscite déjà un enthousiasme considérable chez les citoyens. L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons vise sa marque Consigne Action, se réjouit de l'adhésion massive des Québécois à ce projet environnemental majeur. Normand Bisson, président-directeur général de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons, a exprimé sa satisfaction en soulignant l'ampleur de la mobilisation. Nous avons observé, dès le premier jour, une adoption rapide et enthousiaste des citoyens. Les retours se sont déroulés sans accroc, tant dans les commerces participants que dans les points de collecte consignation, a-t-il indiqué. L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons a mis en place une organisation rigoureuse afin d'assurer une expérience fluide pour tous, allant de la mise à jour des systèmes de récupération à l'accompagnement des détaillants. Un autre élément positif de ce lancement est le faible taux de rejet des contenants par les machines de récupération, un signe que le travail de préparation a porté fruit. L'équipe de l'association a d'ailleurs été présente sur le terrain pour offrir un soutien direct aux détaillants et répondre à toute question via une ligne d'urgence mise en place à cet effet. Ces efforts ont permis de garantir un processus sans heurts dès le début de cette transition. Nous restons vigilants et continuerons à optimiser ce processus dans les semaines à venir, a ajouté M. Bisson.
Mais, pour l'instant, cette première fin de semaine nous rassure. Les Québécois ont répondu présent et nous sommes confiants pour la suite. Cette phase d'élargissement marque un tournant dans la modernisation de la consigne qui s'inscrit dans une démarche de responsabilité élargie des producteurs. Le système permet désormais de récupérer, recycler et valoriser un plus grand nombre de contenants de boissons au Québec, contribuant ainsi à une meilleure gestion des ressources et à la réduction des déchets. Coup d'envoi des finales régionales de Cégep en spectacle. On vous donne tous les détails après la pause. L'anguille d'Amérique est le seul poisson canadien qui naît dans l'eau salée, migre vers l'eau douce, puis retourne à l'océan pour frayer. L'anguille subit plusieurs changements pendant sa vie, se transformant de l'œuf au leptocéphale, civelle transparente, civelle pigmentée, anguille jaune, puis finalement anguille argentée. Autrefois abondante, certaines populations ont été réduites de 99 %. Des mesures de conservation ont assuré la protection et le rétablissement de l'anguille d'Amérique. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Le 6 mars, ne manquez pas la deuxième édition de Femmes en Action, un événement organisé par CMA-TV pour souligner le droit des femmes. Sous la présidence d'honneur de Gaëtane Corriveau, politologue, découvrez des exposants, des conférences et des panels mettant en avant des femmes inspirantes. Rendre hommage à Hélène Caron de la Maison d'Hélène sera aussi au programme. Entrée gratuite de midi à 18h. Un événement en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet et la Chambre de commerce de Montmagny. Vous regardez CMA-TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec est heureux d'annoncer la tenue des finales régionales de la 46e édition de Cégep en spectacle, dont le Cégep Garneau sera l'hôte de l'un des 5 spectacles de 15 mars prochain. Cette soirée présentera les numéros lauréats des finales locales de 10 collèges de la région de Québec. Les 2 numéros gagnants de cette finale régionale décrocheront un accès à la finale nationale prévue le 26 avril prochain au Cégep de Valleyfield, en plus de recevoir chacun une bourse de 750 $ offerte par Desjardins et par le réseau intercollégial des activités socioculturelles. Au total, ce sont près d'une centaine de jeunes artistes provenant d'une soixantaine de cégeps et collèges du Québec, dont Montmagny et la Pocatière font partie, qui se livreront sur scène et présenteront des prestations en chant, musique, danse, art du cirque, théâtre, humour et art oratoire. Rappelons que Cégep en spectacle est le plus important concours des arts de la scène du milieu collégial québécois. Depuis plus de 45 ans, cet événement permet de lancer la carrière d'artiste sur la scène québécoise. Parmi ceux-ci, notons Ariane Moffat, Isabelle Boulay, Marie-Hélène Thibert, Pierre Lapointe, Vincent Vallière, Isabelle Blais, Laurent Paquin, Martin Petit, Louis-Jean Cormier, Émile Bilodeau, Sophie Pelletier, Salomé Leclerc et plusieurs autres. Plus de 200 autres acteurs du milieu artistique du Québécois contribuent également à faire rayonner Cégep en spectacle en étant membres du jury de ce concours, que ce soit aux finales locales, aux finales régionales ou à la finale nationale. De son côté, le réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec a commission de s'investir dans l'organisation du loisir culturel pour la jeunesse collégiale du Québec. Le réseau contribue et soutient significativement la vie culturelle québécoise, entre autres en favorisant la pratique d'activités culturelles amateurs, en valorisant la langue française et en encourageant la diversité des expériences de création artistique et culturelle. En 2024-2025, 74 établissements d'enseignement collégial sont membres du réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec. Ceux-ci desservent plus de 170 000 étudiantes et étudiants, ce qui représente 95 % de la clientèle totale du réseau collégial. Et en terminant, selon le Journal de Lévis, jusqu'au 9 mars, un seul navire sera en fonction à la traverse Québec-Lévis, provoquant ainsi des départs seulement aux demi-heures du côté de Québec et aux heures du côté de Lévis, a informé la Société des traversiers du Québec. C'est en raison du voyage hivernal prévu à l'île aux Grues,
afin de permettre le ravitaillement des résidents et agriculture de l'île qui n'a accès à aucun lien maritime pendant l'hiver, qu'un des navires de la traverse sera indisponible jusqu'au 7 mars. La Société des traversiers du Québec devra également se limiter à un seul navire pour le week-end des 8 et 9 mars en raison d'un manque de personnel pour assurer les opérations. Donc, on procède au ravitaillement de l'île aux Grues. D'ailleurs, le maire de l'île aux Grues, allons-y donc, le maire de l'île aux Grues sera avec nous jeudi, justement, pour nous parler de ce ravitaillement de l'île aux Grues. Dans quelques instants, les sports. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, voici les résultats des séries quarts de finale dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Tirant de l'arrière 1-3, les Éperviers de Saint-Charles avaient espoir de forcer la tenue d'un match 6 samedi à Saint-Charles. Les Belchassois ont tenté, ou tout tenté, forçant même la tenue d'une prolongation avant de subir un revers de 3-2 devant les Mercenaires de Lotbinière, marquant ainsi leur élimination en 5 matchs. Pendant ce temps, au centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, le pavage Jéricho tentait d'en finir avec les Hunters de Saint-Prosper qui, eux aussi, souhaitaient prolonger leur série et forcer la tenue d'un match numéro 6 samedi soir. Mené par Émile Lambert, qui a inscrit un tour du chapeau, le pavage Jéricho a inscrit un gain décisif de 5-1, éliminant ainsi ses adversaires etcheminois en 5 rencontres. Tout comme Saint-Charles et Saint-Prosper, le décor Mercier de Montmagny était acculé au pied du mur vendredi soir et souhaitait forcer la tenue d'un match numéro 6 à Saint-Damien pour le lendemain. Mené par Jean-Daniel Gauthier, qui a inscrit 4 buts, les Manimontois ont réussi leur pari, l'emportant 7-5 devant le Plastique Mort de Saint-Damien. Ce même Plastique Mort et le décor Mercier se retrouvaient à l'Aréna de Saint-Damien samedi soir pour un 6e match des plus amprement disputés. Mené par Maxime Aubin, qui a inscrit 2 buts en plus d'amasser une passe, le Plastique Mort de Saint-Damien a créé la surprise en l'emportant par la marque de 4-2, éliminant ainsi la formation manimontoise, 2e au classement général en 6 parties. Fait à noter, il s'agissait d'une première victoire en série pour le Plastique Mort depuis 2019. Dans la dernière série de ces affrontements 4-7, le Giovannina de Sainte-Marie était dans le siège du conducteur avant les rencontres du week-end, menant 3-1 devant le Family Prix de Saint-Joseph qui, rappelons-le, offrait tout de même une solide opposition à leurs adversaires de la 173, hormis le match numéro 1, remporté haut la main par les Marivrains. Lors du match numéro 5 présenté à Sainte-Marie en fin de soirée vendredi, les joueurs du Family Prix ont pu compter sur un doublé de Maxime Clich et sur l'excellence de leur gardien Hubert Morin, qui a stoppé 38 des 40 tirs dirigés vers lui pour l'emporter 5-2 et forcer la tenue d'un match numéro 6 au centre Frameco le lendemain. Effectivement, les deux équipes beauceronnes se retrouvaient donc au centre Frameco de Saint-Joseph samedi soir pour la tenue du match numéro 6 qui allait finalement s'avérer être le dernier, le Giovannina se qualifiant pour le tour suivant avec un gain serré de 3-2 en 2e période de prolongation. Soulignons l'excellente performance des 2 gardiens lors de cette rencontre, Jamison Lagrange du Giovannina qui a bloqué 50 des 52 tirs dirigés vers lui dans cette victoire, Hubert Morin recevant plus de 40 tirs devant la cage du Family Prix. Les séries quarts de finale sont maintenant chose du passé dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. L'action se poursuivra le week-end prochain avec le début des demi-finales 4-7, puisque les Mercenaires de Lotbinière se mesureront au Plastique Mort de Saint-Damien. Dans l'autre série, on assistera à une reprise de la finale de l'an dernier, alors que le Giovannina de Sainte-Marie retrouvera le pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli. L'horaire complet de ces 2 séries sera publié au cours des prochaines heures sur le site Internet de la Ligue de hockey Côte-du-Sud ou encore nous vous donnerons les heures de ces séries vendredi matin dans notre émission quotidienne.
Voilà ce qui complète ce bulletin d'actualité de ce mardi 4 mars. Dans un moment, les prévisions de la météo et l'état des routes. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 281 13 13 poste 226. Alors hier, c'était froid et venteux, mais là, ça va changer parce qu'il y a une intense dépression là, qui va nous atteindre au cours des prochaines heures, particulièrement à partir de demain. Le mercredi et jeudi, c'est une dépression qui va nous atteindre et qui va nous apporter passablement de précipitations sous forme de neige, possiblement de verglas, et après, ça va se traduire en pluie, puis après ça va changer en neige. Alors, c'est pas un scénario très envisageable là, pour mercredi et jeudi. Pour l'instant, si on regarde l'image de satellite, c'est du temps nuageux, de faibles précipitations très intermittentes, là, mais vous allez voir que ce système-là va nous attendre. On pourra en parler davantage demain matin pour mercredi. Maintenant, si on regarde en résumé pour aujourd'hui, d'abord parlons de ce système d'envergure. C'est un fort système apportant de l'eau, son lot de précipitations mixtes qui touchera le Québec à compter de mercredi. Des chutes de neige, près de 5 cm, qui débutera mercredi matin. La neige se changera en pluie verglaçante mercredi soir. Le verglas pourrait persister jusqu'à jeudi matin et rendre les surfaces glacées. Les températures passeront au-dessus du point de congélation jeudi matin et les précipitations se changeront en pluie avec des quantités considérables attendues. Donc, en résumé, pour aujourd'hui, mardi, ça nous donne de la neige intermittente. On parle d'une accumulation faible de 2 cm, des vents du sud-ouest de 30 km avec des rafales à 50 qui pourraient causer de la poudrerie à certains endroits avec un maximum doux de -1. Ce soir, la nuit prochaine, faible neige intermittente qui cesse vers minuit, nuageux par la suite, des vents du sud-ouest de 20 km/h qui deviendront légers après minuit, température stable à près de -2. Pour mercredi, nuageux, neige qui débute tôt le matin, risque de pluie verglaçante en après-midi, accumulation de neige de 2 à 4 cm, des vents devenant du nord-est à 30 km/h tard en après-midi, maximum doux de 0, mais avec le vent, on pourrait ressentir des températures oscillant aux alentours de -6. Jeudi, de la pluie avec un maximum de +3. Vendredi, du temps nuageux, maximum de -1. Et pour la fin de semaine, on parle d'alternance de soleil et de nuages avec du temps doux, -3 pour samedi et -5 pour dimanche. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de -2 le jour, -13 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h17 et se couchera à 17h32, heure normale de l'Est. Il fait actuellement -7 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents qui soufflent actuellement de direction sud-ouest à 17 km/h. L'humidité est à 84% et la pression barométrique est à 101,7 kPa. Donc, pour aujourd'hui, là, c'est la neige intermittente, rien de bien important, là, mais ça va demeurer nuageux. Mais ce système va nous atteindre à compter de demain matin, et ce, jusqu'à tard jeudi. Voilà. Maintenant, pour la programmation de cette journée du 4 mars, on vous propose dans un moment Guillaume Larochelle, une entrevue que j'ai réalisée hier avec Guillaume. Il est responsable au Centre de développement du soccer de Montmagny et vient nous livrer ses impressions par rapport au projet qui a été retiré, le projet de Dôme, là, qui a été retiré par le Centre de services scolaires, la MRC et la Ville de Montmagny. Et on recevra Mme Mireille Thibault et Mme Nicole Robert, respectivement directrice générale du CAE Montmagny-Lillet et de la Chambre de commerce. Elles viendront nous parler parce qu'elles seront et elles sont impliquées directement dans cette journée qui aura lieu jeudi de Femmes en action, organisée entre autres par CMA-TV et le Centre d'aide aux entreprises, la Chambre de commerce et Habitation Monseigneur-de-Chêne. Bien sûr, on va parler d'actualité. Et c'est le menu que je vous propose pour cette émission du mardi. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.